La ville de Cotonou accueille et organise du 11 au 14 octobre 2023 le 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones AIMF. C'est un événement inédit en 20 ans de décentralisation dans notre pays. Pour ce 43e congrès, c'est la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou qui abrite les assises avec plus de 300 maires des villes, capitales et métropoles de 54 pays pour réfléchir, prendre de fortes résolutions qui impacteront positivement et davantage la vie des citoyens. Lancé par le maire de la ville patrimoine de Cotonou, Luc S. Atropo, ce dernier engage les activités sur la participation effective au débat. Le thème de cette journée, que je viens de rappeler, doit résonner dans le monde entier comme un plaidoyer des villes pour un changement dans la gouvernance de notre monde. En effet, depuis Cotonou, capitale du monde francophone municipal, en ce mois d'octobre, je lance un appel à toutes les organisations interétatiques et multilatérales afin que progressivement elles puissent accorder une place aux collectivités territoriales et surtout aux villes et aux métropoles qui abritent la majorité des citoyens de la planète. Mon argumentaire est tout aussi vrai que simple. La proximité du pouvoir local prédispose les maires à plus de sensibilité et de compréhension des attentes des populations. Ce qui fait des autorités locales un acteur indispensable pour une gouvernance mondiale en phase avec les attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je reste donc persuadé que notre monde se porterait davantage mieux si les autorités locales avaient une place autour des tables de négociation et de prise de décision qui engagent la planète tout entière. Excellence, Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs, honorables invités, dans cette quête de complémentarité entre la diplomatie des États et celle des villes, au niveau de l'AIMF, les maires ont compris qu'il faut d'abord dialoguer entre eux, affiner la diplomatie des villes entre elles, d'abord avant d'aller à la conquête du monde. C'est dans cette perspective que je salue l'appui de l'Union européenne à l'AIMF pour le dialogue local, national et régional comme instrument de développement des tables rondes de Cotonou, basé sur les exemples des régions de l'Afrique, des Grands Lacs, de Djibouti, de l'océan Indien, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Asie du Sud, nous permettant de prendre de nouvelles résolutions pour une montée en puissance de la diplomatie des villes afin de bâtir un monde de paix et de développement durable. Après le discours inaugural de Luc Atropo, maire de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et membre du bureau de l'AIMF, Mme Ariana Ardessi conseillait au secrétariat permanent de l'AIMF de préciser leur objectif qui est de renforcer l'animation du réseau AIMF auprès des villes et de permettre aux collectivités locales de travailler plus étroitement sur des thématiques d'intérêt commun. Notre objectif a toujours été celui de renforcer l'animation du réseau AIMF au plus près des villes et de permettre aux collectivités locales de travailler plus étroitement sur des thématiques d'intérêt commun et des défis qui sont forcément communs. Sommes-nous arrivés à cela? Quelles sont les leçons à tirer de cette orientation stratégique à aujourd'hui? Est-ce que cette démarche est connue, j'espère, et comprise par nos membres? Quelle place et quel rôle peuvent avoir les réseaux régionaux, qu'ils soient formalisés ou pas, à l'intérieur du réseau AIMF? Et enfin, est-ce que nous avons réussi à travailler dans une dynamique multi-acteurs? Cette réflexion est essentielle pour l'AIMF, surtout au moment où la nouvelle programmation stratégique, déjà travaillée au sein du réseau, sera présentée en Assemblée générale ici à Cotonou et constituera la feuille de route de nos efforts communs pour la période 2024-2027.
2028. Un des 5 axes de travail de cette programmation prévoit notamment de soutenir et encourager les mécanismes de coopération et de solidarité sud-sud entre les autorités locales au sein d'une même zone géographique. Donc, vous le comprenez, les échanges de cette journée nous aideront à affiner nos pratiques pour les prochaines années et sont de ces fêtes très importantes pour nous tous. Dans le cadre de la thématique du dialogue sous-régional qui réunissait plus de dizaines de maires au cours de ce congrès, le délégué spécial du maire de Libreville, Rapon-Tchombo, Jude Ibrahim, salue le partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'AIMF. Il n'oublie pas de préciser que ce partenariat a favorisé la création d'instances sous-régionales telles l'Association des villes des collectivités d'Afrique centrale, laquelle a réuni les 27 et 28 septembre 2023 à Libreville, au Gabon, les villes d'Afrique centrale, afin de bâtir une vision commune sur la foresterie urbaine. Dans le cadre de la thématique du dialogue sous-régional qui nous réunit aujourd'hui, je tiens à saluer le partenariat stratégique entre l'Union européenne et l'AIMF. En effet, ce partenariat a favorisé la création d'instances sous-régionales telles l'Association des villes et collectivités d'Afrique centrale, laquelle a réuni les 27 et 28 septembre 2022 à Libreville, au Gabon, les villes d'Afrique centrale afin de bâtir une vision commune sur la foresterie urbaine. À l'issue de cette rencontre très fructueuse, il a été principalement convenu d'arrimer les cadres législatifs et réglementaires afin de faciliter la mise en œuvre des projets régionaux transversaux devant impacter la vie de nos concitoyens. Mesdames, Messieurs, parce que le dialogue demeure le socle de toute construction positive, il convient d'encourager fortement la recherche des initiatives visant à faire du dialogue un instrument de co-développement de la diplomatie des villes, car sans dialogue, point de paix, et sans paix, point de développement. Mesdames et Messieurs, chers membres de l'AIMF, avant de clore mon propos, je voudrais rendre hommage à notre présidente de l'association, Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, pour son engagement sans faille dans la lutte contre le dérèglement climatique, notamment pour son combat à faire prendre en compte le rôle des villes dans la transition écologique comme préoccupation majeure de la COP 28, qui tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï. Ainsi, au nom de l'Association des villes et collectivités d'Afrique centrale, voudrais-je exprimer notre soutien total à la création d'une banque des villes dont l'objectif est le financement de la transition écologique. Enfin, j'adresse mes félicitations à la ville sœur de Cotonou pour l'accueil chaleureux et fraternel qu'elle nous a réservé et l'attention toute particulière dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée.